cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons faire un peu de comparaison de fractions. Comparaison de fractions ou des fractions. On va comparer. Premier cas, même dénominateur. Les deux fractions ont le même dénominateur. Alors, laquelle est la plus grande? La plus grande est celle qui a le plus grand numérateur. C'est tout. Celle qui a le plus grand numérateur est la plus grande. 5 demi, 3 demi. Elles ont le même dénominateur, ces deux. Donc, on regarde leur numérateur. On dit 5 est supérieur à 3. Donc, la plus grande, c'est celle-ci. 5 demi supérieur à 3 demi. Voilà, c'est tout. Et puis, vous encadrez. Voilà, maintenant, même numérateur. Si les fractions ont le même numérateur, la plus grande est celle qui a le plus petit dénominateur. Exemple, 7,5 sur 3, 7,5 sur 13. On dit 3 est plus petit que 13, n'est-ce pas? Donc, 7 sur 5 sur 3 est supérieur à 7,5 sur 13. Voilà, c'est celle-ci la plus grande. Pourquoi? Parce que son dénominateur est plus petit. Ça, c'est 13, ça, c'est 3. C'est tout. On passe au cas où les fractions sont égales. Fractions égales. Quand les fractions sont égales, on fait ce qu'on appelle le produit en croix. Produit en croix. Voilà, regardez. Vous avez A sur B. A sur B égale C sur D. Si A sur B est égal à C sur D, alors A fois D égale B fois C. C'est ce qu'on appelle, regardez, produit en croix. Produit en croix. On fait A fois D égale B fois C. Bien sûr, B doit être différent de 0, le dénominateur, et D doit être différent de 0. La réciproque est vraie. La réciproque est vraie. Si A fois D égale B fois C, si vous avez ça, alors on a ça. Alors on a ça. A sur B égale C sur D. On va utiliser ça pour démontrer si les fractions sont... Regardez, on vous dit 20 sur 37, 220 sur 407. Ces deux fractions sont-elles égales? Comment on le démontre? On utilise ça. On fait 20 fois 407. On met sa réponse. On fait 37 fois 220 égale. Je prends ma calculatrice. Ça fait les deux 81, 40. 81. Ouais, on a trouvé le même résultat. Et on dit, les produits en croix étant égaux, les produits en croix étant égaux, alors 20 sur 37 est égal à 220 sur 407. Par exemple, si vous avez trouvé les produits en croix sont différents, vous allez dire les produits en croix n'étant pas égaux ou bien étant différents, alors 20 sur 37, différent, vous mettez comme ça, différent de 220. Voilà. Voilà, on prend une autre méthode, comparaison à l'unité. Comparaison à l'unité. On va comparer la fraction à 1, à l'unité. L'unité ici, c'est 1. Regardez, 2 cinquièmes. Si le numérateur est plus petit que le dénominateur, alors cette fraction est inférieure à 1. 2 plus petit que 5, donc 2 cinquièmes inférieur à 1. Voilà comment on fait. 7 sur 3. Si le numérateur est plus grand que le dénominateur, alors cette fraction est supérieure à 1. 7
supérieur à 3, donc 7 tiers supérieur à 1. Et si le numérateur est égal au dénominateur, cette fraction est égale à 1. 4 sur 4, 4 égale 4. Le numérateur est égal au dénominateur, donc 4 sur 4 égale 1. Voilà comment on fait. Exemple, on nous demande de comparer les deux avec la méthode de l'unité, la méthode à l'unité. Je commence par ça. 5 neuvième. 5 plus petit que 9. Donc, ça veut dire, implique que, donc 5 neuvième est plus petit que 1. N'est-ce pas? 12 septième. 12 est plus grand que 7. Ça implique que 12 septième est plus grand que 1. Ouais, on a comparé au même chiffre. Le même chiffre, c'est 1. Donc, l'une est plus petite que 1. L'autre est plus grande que 1. Regarde. Ça, c'est plus petit que 1. Ça, c'est plus grand que 1. Donc, ça, c'est plus petit que ça. Voilà. N'est-ce pas? Puisque ça, c'est plus petit que 1. Lui, il est plus grand que 1. Moralité, ça est plus petit que ça. Une dernière méthode, la méthode de la réduction au même dénominateur. On va réduire au même dénominateur. Réduction au même dénominateur. Alors, on vous a donné 4 tiers, 7 sixièmes. Elles sont comment? Est-ce qu'elles sont égales? Ou bien elles sont... on ne sait pas. On réduit au même dénominateur. On prend ça. 4 tiers égale. On prend 6 là. Quand on multiplie une fraction, quand on multiplie le numérateur et le dénominateur d'une fraction par le même chiffre, par le même nombre, comme vous voulez, ça ne change pas. Cette fraction reste la même. Donc cette fraction 4 tiers, c'est toujours 4 fois 6, 3 fois 6. J'ai pris ça. Voilà, j'ai fait ça fois ça fois ça. Ça vous donne 3 fois 6, 18. 4 fois 6, 24. Voilà. Maintenant, je prends celle-ci. 7 sixième. J'utilise maintenant ce dénominateur. On dit on réduit au même dénominateur. Donc, ce sont les dénominateurs qu'on utilise. Pour ça, j'ai utilisé ça. N'est-ce pas? Pour cette fraction, j'ai utilisé ça. Maintenant, pour celle-ci, j'utilise le 3. 7 fois 3, 6 fois 3, 21, 18. On obtient le même dénominateur, 18, 18. Vous voyez, je les place 24 sur 18, 21. On a deux fractions qui ont le même dénominateur. Maintenant, quand deux fractions ont le même dénominateur, qui est la plus grande? Voilà ce qu'on a fait au début. 24 supérieur à 21. Donc, celle-ci, 24 sur 18, est plus grande que 21 sur 18. Par conséquent, regardez, 24, c'est pour lui. C'est ça. Ces fractions sont égales. Ça, c'est égal à ça. Ça, c'est égal à ça. On a juste, celle-ci, elle a remplacé celle-ci. Celle-ci, elle a remplacé celle-là. Donc, ça, c'est ça. Celle-ci, c'est ça. Alors, donc, on a dit que celle-ci est plus grande que celle-là. Par conséquent, 4 tiers supérieur à 7 sixièmes.
On va essayer comme ça la méthode de réduction même de dénominateur. Je pense que je vais m'en tenir là. C'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.